C'est pour cela aussi que ceux qui ont permis à Heidegger d'utiliser cette nouvelle clé philosophique semblent plus importants qu'Heidegger dans l'œuvre de Corbin. Philosophiquement, Dilthey, Schleiermacher pour l'aspect herméneutique, et Rudolf Otto et van der Leeuw pour l'aspect phénoménologique apparaissent influencer plus profondément l'œuvre de Corbin qu'Heidegger. De plus, comme le mentionne Corbin, Husserl et Heidegger n'auraient pas été possibles sans Dilthey. Il faut ainsi arrêter de présupposer qu'il y a un rapport d'influence explicite ou une sorte de filiation entre Corbin et Heidegger. L'influence heideggerienne se résume à celle d'un philosophe découvrant un autre philosophe intéressé à des questions similaires. Alors la filiation, si elle doit être proposée, me semble devoir prendre racine dans le commentaire final de la recension faite par Corbin du livre de van der Leeuw, Phénoménologie de la religion. Donc, dans cette recension, dans la conclusion, il écrit « Dans cet édifice, je cite, « Dans cet édifice d'une phénoménologie tout à fait authentique, les thèmes et l'inspiration semblent provenir indistinctement des différents courants de la phénoménologie. Or, il est déjà loin de la Wesensschau d'un Husserl à l'ontologie fondamentale d'un Heidegger. Est-il possible de les prendre simultanément comme assises d'un même temple? Demande Corbin. Il semble bien d'ailleurs que l'on a affaire ici à une phénoménologie de stricte observance, beaucoup plus qu'à une anthropologie de l'existence religieuse. Mais celle-ci ne serait-elle pas l'exigence inévitable, l'aboutissement de la première? Et cette question est décisive pour le sort de la phénoménologie, nous dit Corbin dans cette recension du livre de van der Leeuw. La réception corbinienne de Heidegger est donc d'ores et déjà orientée par la quête de l'Orient de Corbin, qui se comprend alors comme une anthropologie de l'existence religieuse. Voilà aussi une préoccupation qui prépare bien le terrain de l'amitié qui liera Corbin à Iliade. La philosophie mène à l'anthropologie de l'existence religieuse. Elle doit s'ouvrir au mundus imaginalis, sinon, je cite, « la philosophia n'a plus rien à faire avec la sophia ». L'omission volontaire de sa traduction de 1931, permettant à Corbin de dire qu'il traduisait Suravardi avant Heidegger, me convainc qu'il ne faut pas chercher une raison extérieure pour expliquer le passage de Heidegger à Suravardi. La courbe de la vie de Corbin doit s'expliquer en termes de pèlerinage et de quête. Car, ne dit-il pas à propos de lui-même, je cite, « Je suis à vrai dire ni un germaniste ni un orientaliste, mais un philosophe poursuivant sa quête partout où l'esprit le guide. S'il m'a guidé vers Freiburg, vers Téhéran, vers Ispahan, ces villes restent pour moi essentiellement des cités emblématiques.